Bonjour l'Église. Salutations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que vous soyez bénis en ce matin de sabbat. Amen. Dans le cadre d'une série de messages de la semaine, Dieu nous a fait grâce et a permis que nous soyons choisis ce matin pour porter la parole en son nom ce matin. Et nous disons gloire à son nom pour ce privilège qu'il nous a accordé en ce matin. Comme vous pouvez lire sur l'écran, le titre du message, les Écritures, révélation de la volonté divine. C'est édifier la foi sur la sûre parole de Dieu. Dieu se révèle à nous par la nature, par la conscience et par sa parole. Par la nature, disons que tout ce que nous voyons, parce que Dieu est créateur. Créateur de toutes choses. Et la nature témoigne de sa présence. La nature témoigne de son existence. Et vous savez, il y a de ces astronautes, de ces cosmonautes qui sont partis, qui ont visité l'espace et qui ont eu des témoignages à ce sujet. Je veux premièrement vous parler de James Irwin, ce cosmonaute américain qui a été l'un de ceux qui ont marché sur la Lune. Il a été le 8e à le faire. Et il croyait en Dieu. Et à son retour, il a eu à affirmer ceci. Ce qui est important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu lui-même ait marché sur la terre. Amen. Ça a été une belle affirmation. Amen. Il y a également Jeff Wilson, un autre astronaute américain, qui a passé 520 jours dans l'espace et qui a déclaré: quand je regarde par la fenêtre, je crois que chacun des éléments sont tels que je les avais imaginés. Ce sont les créations d'un Dieu infini. On voit les designs, la beauté, la finition, tous ces éléments, chaque détail ordonné. N'est-ce pas un Dieu merveilleux qui a créé tout ça? Donc la nature, l'espace manifeste sa grandeur parce que c'est un Dieu créateur et un Dieu immense. Nous allons le voir plus loin dans le message. Mais par contre, je veux quand même, je ne vais pas camper cet homme parce qu'il n'en est pas digne, mais je vais quand même vous parler un peu de cet astronaute russe qu'on appelle Yuri Gagarin, qui a été le premier homme à voyager dans l'espace. En Russie, à ce moment, à cette époque, il y avait une sorte de compétition entre les Américains et les Russes et pour la conquête de l'espace. Les Russes, eux, ils ont été les premiers à envoyer quelqu'un dans l'espace. Ils ont fait des expériences, ils ont envoyé 48 chiens et, devinez quoi, 20 de ces chiens ont péri. Et alors, Yuri Gagarin, qui s'intéressait vraiment à l'astrologie, à l'astronomie, oui, merci, et il s'intéressait quand même à l'aviation, à l'aéronautique, voilà le mot, et il s'est entraîné pour pouvoir un jour, en effet, mériter cette place de pouvoir lui-même voyager, aller dans l'espace, parce que c'était un rêve qu'il voulait réaliser et il l'a réalisé. Ça a été quelque chose de périlleux, de glorieux et de périlleux pour cet homme. Mais cet homme, à 27 ans, c'était un beau gosse, et cheveux blonds, yeux bleus, et à 27 ans, voilà qu'il a pu faire ce voyage. Il est devenu un personnage important. Un personnage pareil, ne devrait-il pas louer Dieu
pour ses privilèges, pour cette gloire qu'il a eue devant les hommes, parce qu'il a été le premier à voyager dans l'espace. Hein, et devinez quoi? Il a dit, en ironisant, j'ai pas rencontré Dieu. Hélas. Il n'a pas rencontré Dieu, malgré tout ce qu'il a vu, malgré tout ce que Dieu a fait pour lui. Hein? Un beau gosse, hein, qui a été le premier à voyager dans l'espace. Et je me suis dit, mais il faut avoir la crainte de Dieu. J'ai tout de suite cherché, je me suis dit, bon, comment sa vie s'est passée? Comment ça a été fait pour lui? Lui qui a fait une telle déclaration. Quand on est un personnage important, on ne fait pas n'importe quelle déclaration. Il faut savoir ce qu'on va dire, mesurer ses propos. Parce que quand vous déclarez quelque chose, ça a des effets, ça a un effet, ça a un impact sur les gens. Et ce qui s'est passé, lui, 7 ans après, il disparaît mystérieusement dans un accident d'avion. 7 ans après, à l'âge de 34 ans, hein, et il a laissé une femme, sa femme était infirmière, et venait juste de lui donner une deuxième fille. Et voilà comment ça s'est terminé pour lui. Bon, c'était juste pour vous montrer. Hein, je ne voulais pas camper cet homme parce que maintenant, notre devoir maintenant, c'est de camper Dieu, camper Jésus en ce matin, hein, devant vous. C'est camper la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin pour vous. Donc, disons que la conscience, nous pouvons découvrir Dieu, connaître Dieu par notre conscience. La conscience, c'est quoi? C'est une appréhension par le sujet de ce qui se passe à l'intérieur et en dehors de lui-même. C'est la capacité à porter des jugements moraux, à connaître le bien et le mal. Donc c'est ça la conscience. Nous avons tous une conscience et cette conscience nous permet de découvrir de Dieu, de savoir que Dieu existe, de savoir ce qu'est Dieu, ce que représente pour nous Dieu. Également, en dernier lieu, Dieu se révèle et on connaît Dieu par la parole de Dieu qui est la Bible. Et ce matin, c'est de cette Bible que je vais vous parler. C'est le livre, la Bible, le plus vendu et le plus distribué au monde. Plus de 5 milliards d'exemplaires ont été imprimés, traduits dans 3932 langues. Elle est le livre le plus traduit au monde. Le Nouveau Testament est disponible en 1333 langues, tandis que la Bible complète en 553 langues. La Bible, je dis que c'est Dieu sous forme écrite. C'est la parole de Dieu aux hommes. Et je dirais que les psaumes, hein, et c'est quoi? C'est les paroles de Dieu à Dieu lui-même. C'est 66 livres écrits par 40 auteurs sur une période de 1600 ans. C'est un livre unique, car complet, aucun livre ne peut être comparé à la Bible. Nous le savons. C'est un livre éternel, parce que Ésaïe 40 verset 8 dit: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. C'est un livre d'inspiration divine. 2 Timothée 3, verset 16 qu'on vient de lire, l'a dit: toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ce livre aussi, la parole de Dieu, rend témoignage de Dieu. Dans Jean 5, verset 39, il dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle qui rend témoignage de moi. Donc, ça rend témoignage à Dieu. C'est un livre aussi qui a résisté aux assauts de l'ennemi et qui perdure et qui durera éternellement, quel que soit
les attaques subies par la parole de Dieu, elle existera éternellement parce que Dieu est éternel. Amen. C'est aussi un livre scientifique. Et si on va dans le chapitre de Job, chapitre 26, on va voir un peu de quoi il en retourne. Tu sais, Jean-Michel, je ne m'y connais pas trop en ça, mais peut-être que je ne veux pas projeter, mais ça n'a pas d'importance. Et nous avons tout le monde à sa Bible. Et puisque nous parlons de la Bible, nous parlons de la parole de Dieu, on devrait quand même être à même avoir l'outil nécessaire, l'arme nécessaire qui est la parole de Dieu, la Bible en main. Donc on va juste brosser et voir rapidement parce que le message pourrait être un peu long, mais quand même on va voir. Parce que je ne veux pas que vous soyez trop fatigués et puis que vous assoupissez et vous captez moins ce qu'il y a dans la parole. Donc, Job, j'avais dit Job 26, pas vrai. Job 26 parle de quoi? De Dieu qui a étendu et qui a créé l'univers, hein, qui a tout créé et tout est régi par les lois naturelles. L'astronaute qui va dans la Lune, il y a beaucoup d'études qui doivent être faites. Vous devez savoir à quel degré, la distance, la vitesse, tout ça. Et Dieu, dans l'œuvre de Dieu, nous voyons la chimie, nous voyons la physique. Hein? Nous voyons tout, c'est la science. Donc, la Bible nous parle de ça. La Bible nous parle de tout ça. Donc, c'est pour nous un livre scientifique. C'est un livre poétique, c'est un livre prophétique, c'est un livre scientifique, c'est un livre d'histoire. C'est tout ce que vous voulez savoir. Ça nous parle de l'origine de l'homme. Hein? Quel autre livre peut faire de même? Nous avançons. Au fil des siècles, la Bible a été une source d'orientation. Elle nous oriente, nous montre la voie, le chemin, qui est Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nous donne du réconfort quand nous sommes en tristesse, quand nous avons des problèmes. Nous lisons la Bible ou bien nous lisons des psaumes, et nous chantons des cantiques. Tout cela vont nous encourager, nous réconforter et nous donner du courage. Ceci, ça l'a fait du bien à des millions de gens. Mais ce livre, cette parole a été interdite, brûlée, calomniée et déformée par ses adversaires. Donc le thème que nous abordons ce papa matin, je le reprends, c'est les Écritures, révélation de la volonté divine et édifier la foi sur la sûre parole de Dieu. Au Moyen-Âge, en période qui va de 538 à 1517, l'Église catholique romaine, papale, exerçait un pouvoir absolu et imposait sa volonté, imposait ses normes, ses dogmes à tout le monde, ou à tous les peuples. Les défenseurs de la vérité, de la vraie parole de Dieu, étaient persécutés ou mis à mort. Persécutés et mis à mort. Nous pouvons mentionner premièrement Jean Wycliffe, un prêtre fort aimé, un érudit d'Oxford, nous sommes en Angleterre maintenant, hautement estimé, qui était décédé le 31 décembre 1383. Mais, pensez-y bien, 40 ans après, les dirigeants de l'Église catholique ont décidé d'ordonner d'exhumer les restes de cet homme, de les brûler et d'en jeter les cendres dans la rivière Swift en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'il avait mérité un tel sort? Pourquoi cet acharnement à débarrasser la terre des restes de cet homme? C'est bien sûr parce qu'il avait osé traduire la Bible dans la langue du peuple en anglais et pour la mettre à la disposition du plus grand nombre du peuple. Parce que
la Bible, l'Église catholique, la Bible était en latin et c'était seulement les érudits qui avaient le privilège d'avoir accès à cette parole. Moi, je dirais même pas même la parole. Et c'est quelle parole, hein? Une parole déformée, hein? Tordue, avec beaucoup d'ajouts, hein, de l'Église catholique. Alors lui, Wycliffe, il a traduit à partir des textes grecs et hébreux et il l'a mis au service et à la disposition du peuple. Mais c'est pourquoi cet acharnement, c'était la raison. Mais moi, j'ai aimé et certaines déclarations de Wycliffe. Il a dit, confiez-vous entièrement en Christ, appuyez-vous complètement sur ses souffrances, gardez-vous de chercher à être justifié par tout autre moyen que par sa justice. Amen. Confiez-vous entièrement, je reprends, confiez-vous entièrement en Christ, appuyez-vous complètement sur ses souffrances, gardez-vous de chercher à être justifié par tout autre moyen que par sa justice. Amen. Wycliffe connaissait la puissance des Écritures. Il était déterminé à procurer la Bible au peuple dans sa propre langue, comme les Anglais comprennent mieux la parole en anglais. Hein? Moïse comprenait à partir de la langue hébraïque. Hein? Les apôtres dans leur langue aussi. Mais pourquoi pas le peuple de Dieu qui est assoiffé de parole, assoiffé de vérité? Pourquoi pas? Tandis qu'elle donnait à des milliers un accès direct à la parole de Dieu, la Bible de Wycliffe exerça une profonde influence. Alors, il y a John Fox qui a déclaré à ce sujet, ils eurent beau exhumer ses eaux, en parlant de Wycliffe, les brûler et en jeter les restes dans l'eau, ils ne purent brûler la parole de Dieu et la vérité de sa doctrine, ni par conséquent son fruit et son succès, lesquels à ce jour subsistent. Je reprends. Amen. Ils eurent beau exhumer ses eaux, les brûler et en jeter les restes dans l'eau, ils ne purent brûler la parole de Dieu et la vérité de sa doctrine, ni par conséquent son fruit et son succès, lesquels à ce jour subsistent. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Amen. Un autre érudit d'Oxford et de Cambridge, William Tyndall, il a suivi la même trace que Wycliffe. Il était en connaissance du livre de Wycliffe. Mais le livre de Wycliffe ne pouvait pas se trouver ça pouvait se trouver s'acheter à prix fort sur le marché noir. Hein? Lui, il a profité de la venue de l'imprimerie, du développement de l'essor de l'imprimerie et par Gutenberg en 1455 pour pouvoir traduire lui aussi la Bible et en faire la distribution au peuple pour que ça soit plus accessible au peuple. Et en raison du climat religieux défavorable en Angleterre, disons que l'Allemagne, il y avait un vent qui soufflait, c'était le vent de la réforme avec Martin Luther. Et il a profité pour se rendre en Allemagne et pour pouvoir encourager la diffusion, parce que lui, Martin Luther, il avait traduit la Bible en allemand. Donc lui, mais il s'attelait à la traduction. Et en plein milieu de son travail, il a été trahi par un compatriote anglais. Et vous savez, il a été arrêté, emprisonné pendant 500 jours dans un château. Et finalement, il a été brûlé sur un bûcher dans la cour du château après avoir été étranglé par une chaîne, une grosse chaîne. Et il y a eu Jean Hus après, un prêtre tchèque, qui a œuvré de la même façon et qui a eu le même sort. Et plusieurs autres après ont eu le même sort. Ils ont été brûlés, placés au bûcher, brûlés, et ainsi, ils pensaient tuer la parole de Dieu, hélas. Ils pensaient fermer la bouche à ces gens-là, hélas. Ils ne pourront jamais le faire parce que nous sommes là. Et même si la parole n'était pas prêchée, les pierres crieraient, hein,
et annoncerait cette parole. Parce que le plan de Dieu, c'est ça, c'est faire connaître sa parole aux gens et personne ne peut le contrecarrer. Qui peut contrecarrer Dieu? Dis-moi. Personne. Alors, qu'est-ce que les Écritures avaient de si précieux au point que ces réformateurs et des milliers d'autres furent disposés à souffrir et à mourir pour pouvoir publier ces paroles? La parole de Dieu est-elle aussi importante pour nous aujourd'hui? C'est le livre le plus dénigré. En dépit de sa grande disponibilité, la Bible est le livre le moins lu et le plus dénigré de notre époque. Il y a des endroits où on ne peut pas posséder une Bible. Jusqu'à présent, il y a des endroits où on ne peut pas parler de Bible, on ne peut pas parler de la parole de Dieu. Et les attaques contre la parole de Dieu se font de toutes les manières, parfois de façon subtile, telle que par une méthode, la méthode historico-critique. C'est le fait de décider ce qui est important et ce qui n'est pas important dans la Bible, ce qu'on peut rejeter, ce qu'on peut garder. Et ils font ça. Ils font ça. Et c'est pourquoi, mes amis, Ésaïe 8 le dit bien, dans Ésaïe 8, verset 20, à la parole et au témoignage sont pas d'aurore pour le peuple. Et Apocalypse 22, verset 19, dit aussi, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera aussi sa part. Et on va le lire entièrement, Apocalypse 22, verset 19, parce que nous devons aussi faire cet exercice, d'ouvrir la Bible et de voir également cette parole, combien merveilleuse. C'est l'occasion pour moi de vous exhorter à lire la Bible de façon quotidienne. Amen. Parce que c'est une arme à vous, chrétiens, à votre disponibilité, à votre disposition. Verset, on l'a trouvé, verset 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Amen. Pourquoi les Écritures sont-elles aussi importantes? Pour répondre à cette question, nous allons considérer 3 raisons pertinentes parmi de nombreuses autres. La parole de Dieu, les Écritures sont importantes. Premièrement, les Écritures nous révèlent Dieu. La parole de Dieu permet de découvrir Dieu. Car Jean 1, verset 1, au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle montre comment il s'occupe du problème du péché, à quel point il aspire à nous réconcilier avec lui-même. Nous savons que l'homme a perdu ce privilège, il a été déchu au jardin d'Éden. Le serpent, l'animal le plus rusé, si nous allons dans Genèse, nous allons voir l'histoire, tout le monde le connaît, comment ça s'est passé avec le serpent qui a séduit la femme. Et Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devriez pas manger de l'arbre? Et elle va affirmer oui, il a dit on peut manger des arbres, mais c'était de celui-là, des fruits de celui-là, parce que on mourra si on en mange. Mais elle a écouté la voix du serpent qui était rusé. À ce moment-là, elle a péché contre Dieu. Désobéissance. Et à ce moment-là, le péché est entré dans le monde. Mais le péché avait déjà existé dans le ciel, avec la rébellion de Satan. Et sur la terre, l'homme a péché et il s'est écarté donc de la face de Dieu. Et Dieu s'est écarté de lui parce que, à cause de la laideur du péché qui était en lui. Et ce Dieu aimant avait un plan pour l'humanité, un plan B. C'était de le réconcilier avec lui par le sang de ton Fils Jésus. Et c'est pourquoi qu'un Dieu est venu dans le monde, s'est incarné pour pouvoir délivrer l'humanité. La parole de Dieu, la Bible, je dis, révèle la créativité de Dieu. On a vu la création, sa majesté, sa miséricorde.
sa justice et ses plans. Et nous savons quels sont les plans de Dieu pour nous. Et Jérémie 29, verset 11, qui dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, pour nous, c'est un Dieu aimant, un Dieu d'amour. Et dans Genèse, dans Exode 20, on voit le caractère de Dieu. Hein? Et on peut voir, parce qu'on le connaît, et sur les 10 commandements, parce que ce Dieu aimant, il pardonne, il fait justice. Il nous dit que il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, des enfants, sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui lui haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous voyez? Il châtie jusqu'à 3e, 4e génération. Mais quand il fait grâce, il fait miséricorde, c'est jusqu'en 1000 générations. Parce que c'est un Dieu aimant. Et on pourrait résumer Dieu en disant, c'est amour. Dieu est amour. Notre première croyance fondamentale, c'est-à-dire nous adventistes du 7e jour, déclare que les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, sont la parole de Dieu écrite, communiquée par l'inspiration divine au moyen des saints hommes de Dieu qui a parlé, écrit, poussé par le Saint-Esprit. Et on peut bien corroborer ça avec le passage biblique dans 2 Pierre 1, verset 21, qui dit « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été jamais apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Dans cette parole, Dieu a confié à l'homme la connaissance nécessaire au salut. Les Écritures constituent la révélation infaillible de sa volonté. Sa volonté, quelle est sa volonté, mes amis, pour nous? C'est que nous tous nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Parce que Dieu est immanent, il veut toujours être avec nous, il voudrait toujours nous avoir à ses côtés. C'est pourquoi après la chute, il a cherché l'homme. Il a dit, Adam, où es-tu? C'est sa créature. Vous vous imaginez si vous avez une œuvre à vous, que vous avez pris du temps pour le faire, et vous perdez cette œuvre-là, et vous retrouvez cette œuvre-là chez... C'est ce qui est arrivé à un petit garçon. Le petit garçon, il avait construit un petit bateau, là, et le petit bateau, il l'a retrouvé, il l'avait perdu, et il l'a retrouvé chez un antiquaire, quelqu'un qui vendait dans une boutique, et il n'avait pas d'argent pour l'acheter, mais il a fait tout ce qu'il pouvait. Il s'est sacrifié toutes ses économies, tout ce qu'il avait pour pouvoir acheter ce bateau, parce qu'il tenait à ce bateau qu'il avait fait lui-même. Et Dieu, lui, c'est comme ça. Nous sommes ses créatures, et il nous veut à lui et à lui seul. N'oubliez pas que c'est un Dieu jaloux, c'est son caractère, il est jaloux. Vous devez quand même rester attaché à lui, et il vous cherche, parce qu'il veut quand même, il veut toujours vous avoir avec lui. C'est pour cette raison qu'à la fin, sur la terre restaurée, nous serons avec lui, sera avec nous, et nous le verrons chaque jour. Amen. Parce qu'il veut être avec nous. Nous continuons pour dire que dans cette parole, Dieu a confié à l'homme la connaissance nécessaire au salut. Les Écritures constituent la révélation infaillible de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le fondement souverain des doctrines et le récit digne de confiance des interventions divines dans l'histoire. La Bible nous révèle Dieu, nous montre les actions de Dieu, le cheminement, tout ça du peuple de Dieu, qu'a fait Dieu, comment il procède, et nous le connaissons en lisant sa parole, nous connaissons Dieu. Nous savons qui il est. Nous savons de quoi il est capable. Nous savons qu'il est amour, et son fils Jésus est amour. Parce que vouloir sacrifier son propre fils, pour nous les hommes, qui sommes-nous, pour mériter tout ça. Et la parole de Dieu est aussi la vérité. Et la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, verset 6. De sa prière à son Père, consigné dans Jean 17, il dit,
Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Lorsque Jésus fut confronté par les chefs religieux en colère contre lui, parce qu'il se disait être le Fils de Dieu, il se référa à l'autorité des Écritures. Il a dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Sa parole ne demeure pas en vous. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. C'est Moïse qui vous accuse. Et si vous croyez en Moïse, vous croyez aussi en moi, car il a parlé de moi. Parce qu'il a écrit de moi. C'est Jean 5, verset 37 à 46. Jésus confirme que les Écritures témoignent de lui. Elles révèlent les objectifs et les plans divins. Et expliquent comment le péché est entré dans le monde. Elles révèlent la réponse divine de Dieu au péché, la relation de Dieu avec les êtres humains et donnent un aperçu du caractère de Dieu. Nous avons vu tout ça. Nous connaissons Dieu maintenant. Nous connaissons Dieu par la parole, par sa parole. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous, chrétiens? Les Écritures sont aussi enrichissantes. La Bible, excusez-moi, est le livre d'histoire le plus ancien et le plus complet que les hommes possèdent. Elle jaillit de la source de vérité éternelle, parce qu'elle vient de Dieu. Et à travers les âges, la main de Dieu a préservé sa pureté. Thanks God. Elle éclaire le passé lointain que l'homme cherche en vain à pénétrer. Et même, nous allons voir, ça nous ouvre une porte vers l'avenir. L'Apocalypse, Daniel, nous révèle l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va arriver? Comment ça va finir? Elle éclaire le passé lointain que l'homme cherche en vain à pénétrer. C'est uniquement dans la parole de Dieu que nous pouvons contempler la puissance qui a posé les fondements de la terre et déployé les cieux. Job 26, versets 7 à 10. C'est là seulement que nous trouvons l'explication véridique de l'origine des nations. Amen. La création. Là seulement que nous pouvons trouver une histoire de notre race pure et de tout orgueil et de tout préjugé. Il y a la diversité, c'est vrai. Dieu crée la diversité. Les fleurs, il y en a de toutes les couleurs. Les animaux, il y en a de toutes les couleurs. Les hommes aussi. Ce n'est pas seulement des blancs, des noirs. Il y en a. Et pourquoi ne pas nous accepter comme les animaux s'acceptent malgré leur couleur? S'accepter les uns les autres et vivre en communion. Et le préjugé doit être banni. Parce que Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu. Amen. Et la Bible nous le fait comprendre. Et avec la Bible, nous devrons pouvoir avoir un caractère de chrétien, le caractère de Dieu que nous devrions manifester à chaque jour. La Bible, tout comme Jésus, s'élève au-dessus de la culture, des préjugés et de l'orgueil. Elle nous révèle la vérité sur nous-mêmes, sur notre monde, et bien plus encore. Elle nous enseigne comment avoir une relation authentique avec Dieu et avec nos semblables. Dieu est amour. Nous devons aimer comme Dieu a aimé. Aimer le prochain. La Bible nous dit tout ça. Elle nous donne de puissantes promesses pour que nous puissions mener une vie spirituelle cohérente. Amen. Les promesses. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Amen. Tout ce qu'il dit, lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. Amen. C'est en lui que nous devons mettre notre confiance. L'espérance, c'est lui. La confiance, c'est lui. La vérité, c'est lui. C'est lui qui nous rachète, qui nous a rachetés. Il nous a lavé de nos péchés. Et nous devons quand même, en tant que chrétiens, le suivre. Parce que c'est lui la voie, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie éternelle, c'est lui. Amen. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il nous la donne, la vie éternelle. Nous devons saisir cette chance, cette grâce, et la prendre. En conclusion, disons que les Écritures
c'est notre seule sauvegarde. Amen. Parce que l'écriture, c'est Dieu. C'est Dieu, sous forme écrite. Si nous acceptons les Écritures, nous acceptons aussi Dieu. Nombreux sont les prétendus ministres de l'Évangile qui n'acceptent pas toute la Bible comme la parole inspirée de Dieu. Ils s'accordent pour mettre leur jugement au-dessus de l'Écriture. Et le message qu'ils enseignent ne repose que sur leur propre autorité. Ils tordent le sens des Écritures, alors que la Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 20, sachant que tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. La parole de Dieu, c'est oui, amen, on ne change rien. Dieu, on dit, c'est pas la Bible qui le dit, il n'y a que Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Qui changent, c'est ça? Qui ne change pas. Dieu ne change pas. Non. Dieu ne change pas. Sa parole est éternelle. Quand il dit une chose, c'est ça. Tu ne peux pas venir et changer ce qu'il a dit et dire non, c'est pas ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai la crainte de Dieu. Amen. Je viens de vous donner l'expérience de cet homme, de cet homme, de ce russe-là, qui n'a pas eu la crainte de Dieu. Vous voyez ce qui lui est arrivé? Sa fille-là, Ananias, ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Vous voyez ce qui lui est arrivé? Il y a aussi Akan qui n'a pas eu la crainte de Dieu. Vous voyez ce qui lui est arrivé? Moi, je crains Dieu. Et je demande à Dieu qu'il fasse toujours que j'ai la crainte de son nom. Amen. Pour que je puisse savoir comment marcher. Pour le contenter, pour lui faire plaisir. C'est ça, nous devons plaire à Dieu. Et quand on a la foi, on fait plaisir à Dieu. Amen. Il rejette la vérité pour s'attacher à la tradition. J'aime bien Matthieu 10, 15, verset 8 et 9 qui dit « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, des commandements humains. » Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Des semences d'infidélité sont largement répandues et les fidèles sont dans la confusion. Il met tout le monde dans la confusion. Le diable, c'est ça. Il veut mettre la confusion partout, la division, tout ça, pour pouvoir contrecarrer les plans de Dieu pour nous. Pour pouvoir. Mais Dieu, il n'arrivera pas. Il devrait savoir qu'il a échoué à la croix et qu'il devrait se mettre à côté. Mais il est toujours là, il est persistant, il persiste, il persévérera jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit détruit entièrement par la flamme, par le feu de la bouche de Dieu. Des semences. Christ affirmait que la parole de Dieu pouvait être comprise par tous les hommes. Il attirait l'attention sur l'autorité des Écritures. Parce qu'il y a une autre, je n'avais pas parlé de ça, il y a une autre forme d'attaque qui te dit que tu ne peux pas comprendre les Écritures. Ce sont les pasteurs, ceux qui ont étudié la théologie qui peuvent comprendre. Et ça, c'est un peu de l'Église catholique de Rome qui vous dit que ça, c'est à la portée des érudits, de ceux qui connaissent le latin, et que le peuple, là, il ne peut pas comprendre, il doit s'en garder. Bon, c'est une attaque encore subtile de l'ennemi qui vous dit que vous ne pouvez pas comprendre. Alors qu'on peut demander à Dieu, le Saint-Esprit, d'être inspiré et de comprendre. Ainsi donc, tout devient clair. Et chaque fois que vous ouvrez la Bible, il faut prier et demander à Dieu de vous inspirer, de vous donner le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre et pour pouvoir... Et si on ne comprend pas, il y a d'autres personnes qui comprennent mieux, qui peuvent vous éclairer. Amen. La Bible doit être présentée au monde comme la parole d'un Dieu infini, comme le point final de toute controverse et le fondement de toute croyance. Alors, nous nous souvenons des fidèles martyrs, de ceux qui furent disposés à sacrifier leur vie plutôt que de renoncer aux Écritures.
chérissons, enseignons, prêchons la parole vivante et puissante de Dieu jusqu'au jour du retour de Jésus. Faites-le, frères et sœurs. Il faut chérir, il faut enseigner, il faut prêcher cette parole. Face être néfaste. Hein? Quelles que soient les circonstances, que vous soyez menacés, que vous soyez en difficulté, parce que d'autres l'ont fait avant vous. Hein? Tous les apôtres, ils ont péri, ils ont été sacrifiés, martyrisés, hein, pour la parole de Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons promettre de faire à Dieu et pour Dieu, si ce n'est de prêcher sa parole, même si nous devrons rencontrer des difficultés, même si nous devrons faire face à des obstacles, mais Dieu peut tout surmonter. Et avec Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Avec Dieu, il n'y a pas de porte qui ne peut s'ouvrir. Alors, disons avec David, vous allez répéter avec moi, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Ça, c'est ça la parole. Et vous le dites avec conviction. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que ta parole est la vérité. Amen. Alors nous demandons, nous fermons les yeux, nous demandons à Dieu de nous accorder son Esprit Saint. Cette puissance qui peut nous animer et nous porter à porter sa parole loin, à prêcher et à prendre position pour lui. Aide-nous, Seigneur, à propager cet évangile, à faire de ta parole notre boussole, la seule vérité qui puisse vraiment nous guider et permettre-nous de répandre cette parole au plus grand nombre. Que ton Esprit Saint nous anime et reste avec nous, et que nous tous, nous puissions être animés par ce même Saint-Esprit, afin que nous ayons les yeux fixés sur toi, avoir le même objectif, et que nous puissions l'atteindre au nom de Jésus. Amen. Et c'était pour vous le message de Dieu, et que Dieu vous bénisse. Amen.